À la 3e place de notre classement, direction à nouveau l'Asie et plus précisément le Myanmar, autrefois appelé Birmanie, où le cyclone Nargis a frappé en 2008. L'Asie est réputée pour avoir une activité cyclonique intense. Les eaux chaudes des océans Indien et Pacifique et l'air qui reste chaud tout au long de l'année obligent tous les pays asiatiques à être en alerte cyclone de façon quasi permanente. Du moins, presque tous les pays. Nous sommes en avril 2008. Un cyclone baptisé Nargis se forme dans l'océan Indien. L'Inde avertit ses voisins de la menace. Des précautions sont prises immédiatement dans la région. Les pêcheurs indiens amarrent leurs bateaux. Les cultivateurs de riz du Bangladesh protègent et stockent leurs récoltes. Mais au Myanmar, les autorités militaires qui dirigent le pays décident de ne rien faire. La population va en payer le prix. Nargis n'est qu'un cyclone de catégorie 4 avec des vents qui atteignent néanmoins les 215 km/h. Mais une combinaison de facteurs va faire de Nargis l'un des cyclones les plus meurtriers de l'histoire. Le 2 mai 2008, Nargis frappe le delta de l'Irrawaddy. Il provoque une onde de tempête massive de plus de 5 mètres de hauteur. L'eau va submerger les abords des rivières et les îles, des zones densément peuplées, sur une distance de plus de 50 km à l'intérieur des terres. Les dégâts sont énormes. 95% des bâtiments sont détruits en quelques heures et 90 000 personnes sont tuées. L'ONU dit qu'elle a proposé d'envoyer une aide humanitaire, mais la junte militaire au pouvoir n'a pas répondu. 50 000 autres personnes de la région sont portées disparues et ne seront jamais retrouvées. Le bilan officiel fait donc état de 140 000 victimes. À partir de ce chiffre, les autorités du pays cesseront de compter. Avec un bilan aussi dramatique et des millions d'habitants sans abri, le besoin d'assistance pour la population est vital. Nous avons d'énormes quantités de ravitaillement disponibles. Nous sommes prêts à intervenir. On peut se rendre sur place dès qu'on a le feu vert. Mais la junte militaire refuse de laisser entrer des secouristes étrangers dans leur pays. Nous venons de recevoir ces nouvelles images du désespoir à la Kuta, l'une des zones les plus dévastées du delta. Sur le terrain, la situation s'aggrave. Les égouts sont incapables de supporter les inondations. Ils explosent sous la pression et détruisent toutes les cultures du delta. Déjà sans abri, les survivants sont désormais sans nourriture ni eau potable. Après 2 longues semaines, les dirigeants du Myanmar finissent par accepter l'aide étrangère. Mais le sort s'acharne sur la population qui attend d'être ravitaillée. Un tremblement de terre massif à Sichuan, dans le sud de la Chine, détruit la plupart des routes d'accès à la zone. Seul motif d'espoir, les maladies que craignaient les organisations internationales n'ont finalement pas atteint la population. Compte tenu de la dimension de l'onde de tempête et de la pauvreté qui régnait dans la région, la catastrophe était inévitable. Mais il est impossible de savoir combien de vies auraient été sauvées si la junte militaire au pouvoir avait averti la population de l'arrivée de Nargis et accepté plus vite l'aide internationale. Encore aujourd'hui, le bilan officiel fait toujours état de 138 000 victimes. Pourtant, ce décompte est pour tous les experts largement sous-évalué. Certains avancent un chiffre de 300 000 morts. Nul doute que les décisions des autorités militaires ont contribué à faire de Nargis l'un des cyclones les plus meurtriers jamais enregistrés. Le numéro 2 de notre classement va vous prouver que même dans un pays riche, les conséquences d'un cyclone peuvent être cataclysmiques. Katrina a frappé les États-Unis en 2005. De l'eau rentre dans la chambre à travers la climatisation. Katrina est l'ouragan le plus célèbre et le plus filmé de tous les temps.
Et les défaillances institutionnelles des autorités américaines font de lui la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. En ce mois d'août 2005, Katrina ressemble à une simple tempête tropicale qui perd de sa puissance à l'approche du golfe du Mexique. Mais les conditions vont soudain favoriser son renforcement. La tempête devient rapidement un ouragan de catégorie 5. À l'intérieur, les vents atteignent 280 km/h. Quelques heures plus tard, Katrina trompe les prévisionnistes et change de trajectoire. L'ouragan redescend en catégorie 3, mais se dirige droit vers les côtes américaines. Les autorités locales tentent de réagir. Nous donnons l'ordre à tous les habitants d'évacuer immédiatement la ville de la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, les autorités donnent l'ordre d'évacuer la ville. Ceux qui préfèrent rester chez eux reçoivent pour consigne d'inscrire sur leurs cuisses leur nom et numéro de sécurité sociale au marqueur indélébile pour qu'on puisse identifier leur corps. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles, mais nous sommes confrontés à une tempête effrayante. Et même s'ils ont été prévenus, ce qui s'abat sur la région dépasse, et de loin, tout ce que les habitants ont pu imaginer. La Nouvelle-Orléans a été construite il y a 300 ans à l'intérieur d'une cuvette naturelle. Une grande partie de la zone se situe donc en dessous du niveau de la mer. En 1960, pour lutter contre une éventuelle montée des eaux, les ingénieurs de l'armée américaine décident de construire une série de digues. Leurs calculs sont clairs. Pour être efficaces, elles doivent mesurer au moins 12 mètres de hauteur. Mais à l'époque, le budget est limité. Les digues construites n'en feront que la moitié, 6 mètres au lieu des 12 prévus. Impossible pour elles de résister à la puissance de Katrina. En quelques heures, 80% de la Nouvelle-Orléans se retrouve inondée sous 3 mètres d'eau. La majorité des habitants a fui, mais certains ont choisi de rester et d'autres n'ont pas réussi à quitter les lieux. Évacuer intégralement une ville de la taille de la Nouvelle-Orléans est un challenge monumental. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent coincées dans une ville inondée, abandonnées à leur propre sort. Leur combat pour survivre est diffusé en direct à la télévision. La preuve qu'un ouragan a réussi à mettre à genoux les États-Unis. Au milieu des zones inondées, les survivants se réfugient sur les endroits les plus hauts qu'ils trouvent. Des ponts jusqu'au toit des maisons. D'autres sont entassés à l'intérieur du stade de football de la ville, le Superdome, qui devient l'enfer sur Terre. Ils ont mis des heures pour arriver ici et nous, ça fait des heures qu'on attend. Ça sent mauvais, c'est juste dégoûtant. Nous sommes des êtres humains et ils nous traitent comme si on était des criminels. La violence a éclaté et il n'y a pas assez de sécurité pour la contenir. Il y a des victimes de viols, d'agressions. C'est difficile de croire qu'ici on est en Amérique. Les gens ont peur de ce que cette nuit va apporter. Ils se sentent abandonnés par les autorités. Dans les zones coupées du reste du monde, les opérations de sauvetage s'organisent pour évacuer les rescapés. À bord de bateaux, les équipes de secouristes se rendent dans les zones submergées les plus inaccessibles. En majorité, les quartiers les plus pauvres de la ville. Sur les murs de chaque habitation, les sauveteurs ont pour consigne d'inscrire qui a fouillé les lieux, à quelle date et si des corps ou des survivants y ont été retrouvés. Certaines de ces marques restent encore visibles aujourd'hui, comme les témoins de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire américaine récente. Le bilan de Katrina s'élèvera à plus de 1800 morts. La plupart d'entre eux auraient pu être évités. Les dégâts causés par l'ouragan ont été monumentaux. Ils ont été évalués à plus de 150 milliards de dollars. Si Katrina n'était pas redescendue en catégorie 3 sur sa route vers la Louisiane et qu'il était resté en catégorie 5 avec des vents supérieurs
à 280 km/h, le bilan aurait été encore pire. Les séquelles de Katrina se feront sentir en Louisiane pendant des décennies. De nombreux habitants pauvres ont été contraints de quitter la Nouvelle-Orléans. Les quartiers où ils vivaient ont été réinvestis par des nouveaux habitants, plus riches. Construire des digues plus hautes dans les années 60 n'aurait coûté que quelques millions de plus aux autorités. Et elles auraient sans doute pu résister aux inondations causées par Katrina. Des centaines de victimes auraient été épargnées et des dizaines de milliards de dollars auraient été économisés. Katrina n'est ni le plus puissant, ni le plus meurtrier, ni le plus destructeur des ouragans. Mais s'il mérite sa deuxième place du classement, c'est qu'il prouve que même au XXIe siècle, un ouragan peut détruire une ville entière et paralyser l'économie du pays le plus riche de la planète.